Lorsque nous envisageons l'histoire spirituelle qui imprègne notre existence, il est impossible de ne pas rencontrer la figure énigmatique de Satan. Avant d'être connu comme l'adversaire, il était Lucifer, un chérubin de beauté incomparable, créé avec un but divin. Les Écritures nous révèlent à Ézéchiel 28, 12-15, « Vous étiez le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Vous étiez à Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse vous a orné. Vous étiez oint en tant que gardien chérub, car donc je vous ai ordonné, toi. » Ce passage nous montre que Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé cet être céleste pour refléter sa gloire, pour être un porteur de la lumière. Il n'est pas étonnant que le nom Lucifer signifie précisément « porte-lumière ». Il n'a pas été créé comme un être mauvais, mais comme une splendide créature qui devrait honorer son Créateur. La foi nous enseigne que tout ce qui vient des mains de Dieu est bon, pur et parfait. Lucifer était également orné de pierres précieuses, doté d'une intelligence et d'une beauté extraordinaires. Sa position dans le ciel était de la plus haute importance. Il faisait partie des chérubins qui couvraient le trône de Dieu, participant au culte céleste. Imaginez la scène. Un magnifique être céleste, créé pour être proche de la présence divine, pour refléter la gloire de la gloire éternelle. La Bible nous donne un aperçu de cette réalité spirituelle qui transcende notre compréhension humaine. Lucifer n'était pas seulement un autre ange, il occupait une position de proéminence, d'honneur. Dieu l'avait investi de l'autorité et de la responsabilité, lui donnant un rôle important dans l'ordre céleste. C'est une vérité, une profonde, qui nous aide à comprendre la gravité de ce qui se passerait plus tard. Cependant, comme la parole de Dieu nous révèle, quelque chose de tragique s'est produit au cœur de cet être céleste. La graine de la chute de Lucifer a été plantée non pas par Dieu, mais par lui-même, quand il a permis à Pride de prendre le dessus sur son cœur. Dans Ésaïe 14, 13-14, nous trouvons la révélation de ce moment crucial. Vous avez dit dans votre cœur, « Je monterai vers le ciel, je relèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais rester intronisé sur le mont de l'assemblage, sur la plus haute hauteur du mont Zaphon. Rimé, je vais m'asseoir, je vais monter, je vais faire. » 5 déclarations égocentriques, révélant l'essence du péché qui est l'égocentrisme. Lucifer n'était plus satisfait de refléter la gloire de Dieu. Maintenant, il voulait être adoré comme Dieu. Jésus-Christ nous a appris que la fierté est la racine de nombreux maux, et nous voyons cela clairement illustré dans la chute de Lucifer. Le désir de culte et de pouvoir a transformé le chérubin rayonnant en adversaire de Dieu. Il est important de comprendre que cette transformation n'était pas instantanée, mais un processus progressif de corruption interne. Le cœur de Lucifer, autrefois dédié au culte du Créateur, a maintenant envie de culte pour lui-même. La foi nous enseigne que lorsque nous nous éloignons de Dieu, la source de toute la lumière et de la bonté, nous marchons inévitablement vers l'obscurité. C'est exactement ce qui est arrivé à Lucifer. Sa beauté et sa sagesse, les dons accordés par Dieu, sont devenus des raisons de l'orgueil et de l'auto-administration. Au lieu d'utiliser ces dons pour glorifier le Seigneur, il les a pervertis pour exalter. Il s'agit d'un puissant avertissement pour nous tous. Les dons et les talents que nous possédons devraient être utilisés pour honorer Dieu, pour ne pas nous glorifier. La Bible nous avertit constamment du danger de la fierté. Comme il est écrit dans Proverbes 16, 18, « La fierté va avant la destruction, un esprit hautain avant une chute. » Cette vérité éternelle s'est d'abord manifestée dans la chute de Lucifer et continue de se manifester dans de nombreuses vies aujourd'hui. La transformation de Lucifer à Satan n'était pas seulement un changement de nom, mais une corruption, complète de caractère et de but. Ce qui est vraiment déchirant dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas eu à se terminer de cette façon. Dieu avait donné à Lucifer le libre arbitre, tout comme il est donné à toutes ses créatures. Ce cadeau de choix est ce qui rend l'amour authentique et l'adoration significative, mais avec cette liberté vient la responsabilité.
Lucifer a choisi de se rebeller contre celui même qui l'a créé, celui qui lui avait donné sa beauté, sa sagesse et sa position. C'est un rappel brutal que peu importe à quel point notre position est privilégiée ou à quel point nos bénédictions sont abondantes, nous sommes toujours vulnérables à la tentation de la fierté. Comme Jésus l'a enseigné dans la Bible, car tous ceux qui s'exaltent seront humiliés, et celui qui s'humilie sera exalté. Luc 14, 11. L'histoire de la chute de Lucifer n'est pas seulement l'histoire ancienne. C'est un avertissement, intemporel quant au pouvoir destructeur de la fierté et à l'importance de maintenir un cœur humble devant Dieu, indépendamment de nos dons ou de nos positions. La Bible nous donne un aperçu de l'un des événements les plus cataclysmiques de l'histoire spirituelle, une rébellion qui a secoué les fondations mêmes du ciel. Après que Pride a pris racine dans le cœur de Lucifer, il ne se contentait pas de garder ses pensées rebelles pour lui. Au lieu de cela, il est devenu le premier évangéliste du mal, persuadant une partie importante de l'hôte angélique à rejoindre son insurrection contre Dieu. Apocalypse 12, 4 nous dit que sa queue a balayé un tiers des étoiles du ciel et les a jetées vers la terre. Les érudits bibliques interprètent ces étoiles comme des anges qui ont été trompés par les arguments persuasifs de Satan. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de cette tromperie? Ce n'étaient pas des êtres ignorants, ce sont des anges qui avaient habité en présence de Dieu, qui avaient été témoins de sa gloire de première main. Pourtant, ils ont choisi de suivre la rébellion de Lucifer. C'est un rappel qui donne à réfléchir à quel point le mal peut être persuasif et à quel point ceux qui ont une grande connaissance spirituelle peuvent être égarés s'ils permettent à la fierté et à l'insatisfaction de prendre racine dans leur cœur. Qu'est-ce que Lucifer a promis exactement ses anges? Bien que la Bible ne nous donne pas des détails explicites, nous pouvons déduire de ses propres désirs qu'il leur a probablement promis une plus grande liberté, des positions plus élevées et peut-être même un statut divin. Il a peut-être peint Dieu comme un souverain restrictif, celui qui les retenait de leur plein potentiel. Cela ne semble-t-il pas familier? C'est le même mensonge qu'il a dit Ève dans le jardin d'Éden. Vous serez comme Dieu, Genèse 3, 5. Les tactiques de Satan n'ont pas changé à travers l'histoire. Il nous tente toujours avec des promesses d'autonomie et d'auto-exaltation. Jésus-Christ nous a avertis de ces tromperies, nous apprenant à rester humbles et fidèles à la vérité de Dieu. La rébellion dans le ciel n'était pas seulement un événement historique, c'est un modèle qui se répète chaque fois que les créatures décident qu'elles savent mieux que leur Créateur, chaque fois que nous choisissons notre chemin plutôt que sur le chemin de Dieu. Le conflit qui a suivi n'était pas simplement symbolique ou métaphorique, c'était une véritable bataille spirituelle de proportions cosmiques. Apocalypse 12, 7, 8 le décrit de façon vivante. Alors la guerre a éclaté dans le ciel. Michael et ses anges se sont battus contre le dragon, et le dragon et ses anges ont riposté. Mais ils n'étaient pas assez forts, et ils ont perdu leur place dans le ciel. Ce n'était pas une guerre physique avec les épées et les boucliers comme nous pourrions l'imaginer, mais un conflit spirituel de volonté et d'allégeance. L'archange Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », un contre-contrainte, à la prétention de Satan à être comme Dieu, a conduit les fidèles anges dans ce conflit céleste. La Bible nous montre que la foi n'est pas passive. Parfois, elle nous oblige à lutter activement contre le mal, à rester ferme dans notre engagement envers Dieu, même lorsque les autres tombent. Comme l'apôtre Paul écrivait plus tard, « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde sombre et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. » Éphésiens 6, 12. Le résultat de cette bataille céleste a été décisif. Satan et ses anges ont été chassés du ciel. Jésus lui-même a fait référence à cet événement quand il a dit « J'ai vu Satan tomber comme une foudre du ciel ». Luc 10, 18.
Cette expulsion n'était pas seulement un changement d'adresse, il représentait un changement fondamental dans la relation de ces êtres avec Dieu. Ils n'étaient plus des serviteurs dans les tribunaux célestes, mais des adversaires, jetés sur terre. Pourtant, il est crucial de comprendre qu'être jetés sur terre ne signifie pas qu'ils ont été rendus impuissants. En fait, la Bible nous avertit que Satan rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer, 1 Peter 5. 8. La terre est devenue le nouveau champ de bataille, où ces anges déchus continueraient leur rébellion, ciblant maintenant la précieuse création de Dieu, l'humanité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle de mettre l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6, 11, parce que nous sommes engagés dans ce conflit spirituel en cours. La foi qui nous soutient n'est pas un optimisme aveugle, c'est une confiance confiante dans la victoire ultime de Dieu sur ses forces rebelles. L'expulsion de Satan et de ses anges du ciel nous apprend plusieurs vérités spirituelles profondes. Premièrement, cela nous montre que la rébellion contre Dieu ne réussit jamais à la fin. Peu importe à quel point un être créé pour un être créé, ils ne peuvent jamais surmonter leur Créateur. Deuxièmement, cela révèle la justice et la sainteté de Dieu. Il ne peut pas et ne tolérera pas le péché en sa présence. Troisièmement, cela démontre que les choix ont des conséquences, même pour les êtres spirituels. Les anges qui ont choisi de suivre Satan ont échangé la gloire du ciel contre l'obscurité de la rébellion. Et enfin, cela nous rappelle que nous faisons partie d'une histoire beaucoup plus grande, un conflit cosmique entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et la rébellion de Satan. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous aligner sur le royaume de Dieu, à résister au plan du diable et à rester fermes dans notre foi. Jésus nous a assuré dans Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des problèmes, mais prenez cœur, j'ai surmonté le monde. » La rébellion dans le ciel a peut-être été le début de ce conflit cosmique, mais grâce au sacrifice du Christ, sur la croix, Dieu a déjà remporté la victoire finale. Notre foi n'est pas vaine, il est ancré dans le Dieu triomphant qui a déjà vaincu l'ennemi. Lorsque nous plongeons dans le domaine spirituel comme décrit dans la Bible, nous rencontrons différentes catégories d'entités perverses qui sont souvent confondues les unes avec les autres. Parmi ceux-ci figurent des anges et des démons déchus qui, tous deux opposés au royaume de Dieu, semblent être distincts dans leur nature et leur opération. Les anges déchus, comme nous en avons discuté, étaient autrefois des êtres célestes qui ont participé à la rébellion de Satan et ont donc été expulsés du ciel. Ils conservent leur nature angélique, bien que corrompue, et continuent de fonctionner dans une structure hiérarchique sous la direction de Satan. L'apôtre Paul fait référence à cette hiérarchie dans Éphésiens 6.12 quand il mentionne les dirigeants, les autorités et les pouvoirs de ce monde sombre. Ces anges déchus n'ont pas perdu leur intelligence, leur pouvoir ou leur organisation. Ils ont simplement redirigé ces attributs au dessein de Dieu. Il est important de comprendre que ces êtres, bien que puissants, sont toujours des êtres créés avec des limitations. Seul Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Comme Jésus nous a rappelé dans Matthieu 28, 18, « Toute autorité dans le ciel et sur terre m'a été donnée ». Peu importe à quel point ces anges déchus peuvent sembler, ils sont finalement soumis à l'autorité du Christ. Les démons, en revanche, semblent être une catégorie différente d'entités spirituelles. Bien que la Bible n'énonce pas explicitement leur origine, de nombreux érudits bibliques croient qu'ils peuvent être des esprits désincarnés à la recherche de corps physiques pour habiter. Nous voyons ce désir d'incarnation dans plusieurs récits évangéliques, tels que l'histoire du Gérasen démoniaque dans Marc 5, où les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer hors de la région, mais de leur permettre d'entrer à la place dans un troupeau de porcs. Cela suggère un désir désespéré d'incarnation physique. Contrairement aux anges déchus qui peuvent opérer indépendamment dans le domaine spirituel, les démons semblent particulièrement axés sur la possession et l'influence directe sur les êtres humains. Jésus a passé une partie importante de son ministère terrestre en jetant des démons d'individus affligés, démontrant son autorité sur ces mauvais esprits. En tant que croyants,
nous pouvons nous réconforter dans le fait que le même pouvoir que le Christ a exercé sur des démons est à notre disposition par la foi. Comme il a promis dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. » La distinction entre les anges et les démons tombés devient plus claire lorsque nous examinons leur méthode de fonctionnement. Les anges déchus, avec leur intelligence et leur pouvoir conservé, travaillent souvent à travers des systèmes et des structures, influençant les gouvernements, les religions et les institutions culturelles pour détourner les gens de Dieu. Ce sont des stratèges dans le conflit cosmique, travaillant à saper les plans de Dieu au niveau macro. Le prophète Daniel nous donne un aperçu de cette réalité quand il décrit un ange déchu, appelé le prince du royaume perse, et qui s'est opposé au messager de Dieu pendant 21 jours. Daniel 10, 13. Cela suggère que les anges tombés peuvent influencer les affaires nationales et internationales. En revanche, les démons opèrent généralement à un niveau plus individuel, cherchant à tourmenter, à opprimer ou à posséder des êtres humains. Ils ciblent les faiblesses des individus, exploitant des vulnérabilités pour causer des dommages physiques, mentaux ou spirituels. La Bible montre que Jésus est confronté aux deux types de forces du mal au cours de son ministère, remettant en question les systèmes corrompus tout en libérant des individus de l'oppression démoniaque. Notre foi en Christ nous donne la confiance que ni les anges déchus ni les démons ne peuvent finalement prévaloir contre les desseins de Dieu. Malgré leurs différences, les anges et les démons déchus partagent un objectif commun: s'opposer au royaume de Dieu et tromper l'humanité. Ils travaillent en tandem, créant une stratégie complète contre le peuple et les buts de Dieu. Les anges déchus pourraient établir de faux systèmes religieux, tandis que les démons travaillent pour asservir les individus au sein de ces systèmes. Ils pourraient influencer les tendances culturelles vers la sympathie, tout en attaquant simultanément les individus avec tentation, peur ou désespoir. Cet assaut coordonné oblige les croyants à être vigilants sur plusieurs fronts. Alors que Peter a exhorté, « Soyez alertes et de l'esprit sobre. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer. » 1 Peter 5, 8. La bonne nouvelle est que Dieu ne nous a pas laissés sans défense. À travers la Bible, la prière, la direction du Saint-Esprit et la communauté de la foi, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous tenir fermes contre ces forces spirituelles. Jésus-Christ nous a donné son autorité, et comme Jacques 4, 7 promet, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira. » Comprendre la distinction entre les anges déchus et les démons n'est pas simplement un exercice académique. Il a des implications pratiques pour notre vie spirituelle. Il nous aide à reconnaître les différentes façons dont l'ennemi peut attaquer et nous permet de répondre de manière appropriée. Lorsqu'ils sont confrontés à une tromperie systémique du mal ou à la création idéologique, nous avons besoin de discernement et de sagesse pour identifier les influences angéliques déchues au travail. Lorsque nous traitons des attaques spirituelles plus directes et personnelles, nous devons exercer l'autorité que le Christ nous a donnée sur les forces démoniaques. Dans les deux cas, nos armes primaires restent les mêmes: la foi en Dieu, la connaissance de sa parole, sa prière et la puissance du Saint-Esprit. Comme Paul l'a dit dans Éphésiens 6, 10, 11, « Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans sa puissance. » La Bible nous assure que celui qui est plus grand qui est en nous que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Que nous fassions des anges ou des démons déchus, notre foi en Dieu fournit la protection et la victoire ultime. L'une des questions les plus profondes que les croyants et les chercheurs réfléchissent souvent à la raison pour laquelle un Dieu tout-puissant n'élimine pas simplement Satan et ses anges déchus. Après tout, si Dieu est omnipotent et tout à fait bon, la solution la plus simple ne serait-elle pas d'éradiquer ces sources de mal? Pour comprendre cette retenue divine, nous devons d'abord saisir une vérité fondamentale sur les êtres spirituels. Ils sont, par leur nature même, immortels.
contrairement aux humains qui possèdent des corps physiques qui peuvent périr, y compris les esprits tombés. Jésus lui-même a affirmé cette distinction dans Luc 20, 36, quand il a décrit les anges comme des êtres qui ne peuvent pas mourir. Cette immortalité n'est pas une limitation de la puissance de Dieu. C'est plutôt une caractéristique cohérente de la façon dont il a conçu le domaine spirituel. La Bible nous apprend que Dieu est fidèle à sa propre nature et à sa conception. Il ne se contredit pas ou ne viole pas l'ordre qu'il a établi. Comme le rappellent les numéros 23-19, Dieu n'est pas humain, qu'il devrait mentir, pas un être humain, qu'il devrait changer d'avis. L'immortalité des êtres spirituels reflète la nature éternelle de Dieu et son but pour créer des êtres qui existeraient pour toujours, pour l'adorer et le servir. Au-delà de la nature des êtres spirituels, il y a une autre raison cruciale pour laquelle Dieu n'a pas encore détruit Satan et ses cohortes. Le jugement final n'est pas encore venu. Dieu fonctionne selon son timing parfait et son horaire divin. La Bible parle à plusieurs reprises d'un jour nommé lorsque Dieu jugera le monde avec justice. Acte 17, 31 nous dit que Dieu a établi un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a nommé. Ce jugement n'est pas une affaire privée, mais une démonstration publique de la justice parfaite de Dieu. Lorsque Satan est finalement condamné, il ne sera pas dans un coin caché de l'univers, mais avant toute création. Pourquoi cette nature publique est-elle importante? Parce que les voies de Dieu sont toujours transparentes et justes. Il veut que tous les êtres créés témoignent que ses jugements sont justes et justes. Même en traitant de son ennemi, Dieu maintient son caractère d'une justice parfaite. Comme Abraham l'a reconnu dans Genèse 18, 25, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas non plus? Notre foi repose sur la confiance que le timing de Dieu est parfait et sa justice complète, même lorsque nous ne comprenons pas ses retards. La justice de Dieu fonctionne différemment de la justice humaine. Alors que les humains pourraient agir impulsivement par colère ou vengeance, la justice de Dieu est toujours déterminée et mesurée. Psaume 103, 8 capture magnifiquement ce tempérament divin. Le Seigneur est compatissant et gracieux, lent à la colère, abondant dans l'amour. Cela ne signifie pas que Dieu est indifférent au mal ou qu'il ne le jugera pas finalement. Cela signifie plutôt que sa réponse au mal sert un objectif plus important que la simple punition. Considérez comment Jésus-Christ, face à ceux qui l'ont crucifié, ont prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ce n'était pas une faiblesse, mais la force divine, la capacité de voir au-delà de la rétribution immédiate à un objectif rédempteur plus large. De même, la retenue de Dieu en ne détruisant pas immédiatement Satan sert ses fins plus larges à la création. La Bible nous assure que Dieu travaille toutes choses, même l'opposition de ses ennemis, selon sa volonté parfaite. En tant que croyants, nous pouvons croire que la gestion de Dieu de Satan et du mal par Dieu n'est ni la négligence ni l'incapacité, mais une partie de son plan souverain. Une autre dimension à considérer est que la retenue actuelle de Dieu de Satan, plutôt que sa destruction, sert de témoignage puissant à la souveraineté de Dieu. En permettant à Satan limiter la liberté tout en accomplissant ses desseins divins, Dieu démontre qu'il est si puissant qu'il peut travailler sa volonté même à travers l'opposition de ses ennemis. Réfléchissez à l'histoire de Joseph, qui a dit à ses frères qu'il avait vendu dans l'esclavage « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu avait l'intention de bien accomplir ce qui est maintenant fait, la sauvegarde de nombreuses vies. » Genèse 50, 20. D'une manière similaire mais infiniment plus grande, Dieu utilise même la rébellion de Satan pour montrer sa gloire et sa sagesse. L'apôtre Paul s'est émerveillé de cette stratégie divine dans Romains 11, 33. Oh, la profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Comment ses jugements et ses chemins au-delà du traçage! Notre foi se renforce. Lorsque nous reconnaissons que Dieu n'est pas menacé par le mal,
Il est si suprêmement en contrôle qu'il peut utiliser même les pires intentions pour provoquer ses bonnes fins. Peut-être le plus profondément, la décision de Dieu de ne pas détruire immédiatement Satan révèle quelque chose d'essentiel dans son caractère, sa patience et son désir de rédemption plutôt que de destruction. La Bible nous dit que Dieu est patient avec vous, ne voulant que quiconque périt, mais tout le monde vienne au repentir. 2 Pierre 3, 9. Bien que ce verset aborde spécifiquement la patience de Dieu avec les humains, il reflète sa disposition générale envers sa création. Dieu ne prend aucun plaisir à la destruction de tout être qu'il a fait. Son objectif ultime est toujours la rédemption dans la mesure du possible, la restauration lorsqu'elle est brisée. Cela ne signifie pas que Satan sera racheté. La Bible est claire sur son sort ultime. Mais cela signifie que le timing de Dieu dans le jugement reflète son caractère parfait, qui équilibre la justice avec la miséricorde, la justice avec compassion. Jésus-Christ a incarné cet équilibre parfait pendant son ministère terrestre, étendant la miséricorde aux pécheurs sans ne jamais compromettre la vérité. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à faire confiance au timing et aux méthodes de Dieu, même lorsqu'ils diffèrent de ce que nous pourrions choisir. La foi qui nous soutient est la confiance non seulement dans la puissance de Dieu, mais dans sa sagesse et son amour parfait. Au cœur de comprendre pourquoi Dieu permet aux anges, de Satan et déchus de continuer existant, se trouve un principe théologique profond. Dieu valorise la liberté que l'obéissance forcée. Lorsque Dieu a créé des anges et des humains, il n'a pas conçu de robots programmés pour l'adorer mécaniquement. Au lieu de cela, il a créé des êtres avec la capacité de choisir de l'aimer librement ou de le rejeter. Cette liberté est essentielle à la nature de l'amour lui-même. Comme C.S. Lewis l'a sagement observé, l'amour, par définition, est quelque chose que l'on choisit de donner. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'amour. La Bible dépeint constamment Dieu comme désirant une véritable relation avec sa création, et non des réponses programmées. Jésus a illustré ce désir divin dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32, où le Père permet à son Fils de partir, respectant son choix, même s'il brise le cœur du Père. De même, Dieu respecte la liberté qu'il a donnée à toutes ses créatures, même lorsqu'ils utilisent cette liberté pour se rebeller contre lui. Notre foi dans la bonté de Dieu comprend la confiance que son don de libre arbitre, malgré ses risques, reflète sa sagesse et son amour parfait. Satan lui-même est l'exemple ultime d'un être créé avec le libre arbitre qui a choisi de mal utiliser ce cadeau. Avant sa chute, Lucifer n'a pas été créé du mal. Il était parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Ézéchiel 28, 15. Dieu l'a créé avec la capacité de faire des choix moraux, tout comme il a créé tous, les anges et les humains. Cette liberté n'était pas un défaut de conception, mais une caractéristique intentionnelle, nécessaire pour que le culte et l'amour véritable existent. Sans la possibilité de choisir contre Dieu, le choix de Dieu ne serait pas dénué de sens. Jésus-Christ a souligné l'importance de choisir de suivre Dieu par amour, plutôt que de contrainte quand il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14, 15. Remarquez que le love if conditionnel et l'obéissance sont des choix que nous faisons et non de programmation que nous ne pouvons pas résister. L'existence de Satan n'est donc pas la preuve de la faiblesse de Dieu, mais de son engagement à créer des êtres capables d'être authentiques avec lui. Notre foi reconnaît que le risque de rébellion valait la possibilité d'un véritable amour. Ce principe du libre arbitre s'étend également à l'humanité. Tout comme Dieu a donné aux anges la liberté de choisir leur allégeance, il a donné à chaque être humain la dignité du choix moral. Les tout premiers humains, Adam et Ève, ont reçu un choix dans le jardin d'Éden à obéir à Dieu ou à désobéir. Malheureusement, ils ont choisi la désobéissance, tout comme Satan l'avait été devant eux. Pourtant, Dieu n'a pas révoqué leur liberté en réponse.
Tout au long des Écritures, nous voyons Dieu inviter, persuader et appeler les gens à le choisir, mais ne les forcer jamais. Alors que Joshua a défié les Israélites, « Choisissez-vous ce jour que vous servirez » Joshua 24, 15. Jésus a également étendu les invitations plutôt que les commandements. « Viens à moi, tous ceux qui êtes las et accablés » Matthieu 11, 28. Ce respect divin du choix humain reflète la vue élevée de Dieu sur les créatures faites à son image. Notre foi reconnaît que Dieu valorise notre amour librement donné plus qu'il ne valent le contrôle de notre comportement. Le lien entre le libre arbitre et l'amour explique beaucoup pourquoi Dieu permet au mal de continuer pendant un certain temps. Si Dieu détruisait immédiatement tous les êtres qui choisissaient le mal ou empêchait complètement les mauvais choix, il éliminerait efficacement le libre arbitre. La possibilité de choisir serait une illusion si une seule obéissance de choix n'avait pas réellement permis. Mais Dieu désire les enfants qui l'aiment librement, pas les esclaves qui le servent de peur ou de programmation. Comme l'a écrit l'apôtre, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait pousse la peur, car la peur a à voir avec la punition. 1 Jean 4, 18. Dieu veut que notre relation avec lui soit basée sur l'amour, pas la peur d'une destruction immédiate si nous faisons de mauvais choix. Jésus a démontré cette patience divine tout au long de son ministère, donnant aux gens l'espace pour répondre à son message plutôt que de forcer la conformité. Il a même permis à Judas la liberté de le trahir, bien qu'il savait ce qu'il y avait dans son cœur. Notre foi embrasse ce respect divin de la liberté, confiant que la patience de Dieu avec le mal sert son ultime but de rassembler une famille qui l'aime par choix. Le principe du libre arbitre nous aide à comprendre non seulement pourquoi le mal existe, mais aussi pourquoi il sera finalement vaincu. La tolérance temporaire du mal de Dieu ne signifie pas qu'il l'approuve ou qu'elle continuera pour toujours. Il permet plutôt de manifester le temps de la rébellion complète et pour tous ceux qui le choisiront librement pour le faire. Comme l'explique Peter, le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse comme certains comprennent la lenteur. Au lieu de cela, il est patient avec vous, ne voulant que quiconque périt, mais tout le monde vienne au repentir. 2 Pierre 3, 9. Le plan ultime de Dieu n'est pas de forcer tout le monde à lui obéir, mais à créer une communauté d'êtres qui ont librement choisi pour l'aimer et vivre selon ses manières parfaites. Jésus-Christ est venu à ne pas asservir l'humanité, mais à offrir la liberté du péché et de la mort à tous ceux qui le recevraient. Comme il l'a promis, « Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Jean 8, 36. Notre foi attend avec impatience cet état final, où ceux qui ont choisi Dieu jouiront de la liberté parfaite en sa présence, tandis que ceux qui l'ont rejeté feront face aux conséquences de leur choix. L'un des aspects les plus profonds du caractère de Dieu est son parfait équilibre entre justice et patience. Alors que les systèmes de justice humaine recherchent souvent une sanction immédiate pour les actes répréhensibles, Dieu opère sur une chronologie différente qui permet un espace de repentir tout en garantissant une responsabilité ultime. Si Dieu avait éliminé Satan immédiatement après sa rébellion, cela aurait fondamentalement modifié le sens du libre arbitre tout au long de la création. Les anges, et plus tard les humains, auraient pu servir Dieu par peur plutôt que l'amour en pensant « je ferai mieux d'obéir ou je serai instantanément détruit ». Ce n'est pas la relation que Dieu désire avec sa création. Comme Jésus a enseigné dans Jean 15, 15, « Je ne t'appelle plus les serviteurs. À la place, je t'ai appelé des amis. » Dieu veut une relation authentique, basée sur l'amour et la confiance, pas la servitude basée sur la peur de l'annihilation immédiate. La Bible révèle un Dieu qui donne à ses créatures un espace pour exercer leur libre arbitre, même lorsque cet exercice mène à la rébellion. Cette patience divine n'est pas la faiblesse, mais la force, la confiance pour permettre la liberté, tout en maintenant un contrôle ultime. Notre foi en Dieu comprend la confiance de son timing, sachant que ses retards servent toujours ses desseins parfaits.
une punition immédiate sans possibilité de changement créerait un univers où l'obéissance était motivée principalement par la peur. Alors que la peur des conséquences a sa place dans le développement moral, Dieu désire un amour de motivation plus élevé. Comme le dit 1 Jean 4, 18, l'amour parfait stimule la peur, car la peur a à voir avec la punition. Le but de Dieu n'est pas simplement d'avoir des créatures qui lui obéissent. Il veut des enfants qui l'aiment et choisissent ses voies parce qu'ils reconnaissent leur bonté. Jésus a illustré ce principe dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, 11, 32, où le Père permet à son Fils de quitter et de ressentir les conséquences de ses choix, plutôt que de l'emprisonner pour forcer l'obéissance. De même, Dieu permet à Satan, aux anges déchus et aux humains, de ressentir les implications complètes de la rébellion, ne pas par négligence, mais dans le cadre de son plan parfait pour démontrer la supériorité de ses manières. Notre foi reconnaît que la patience de Dieu avec le mal n'est pas une indifférence, mais une partie de sa stratégie rédemptrice pour la création. L'approche de Dieu envers le mal est transformationnelle plutôt que simplement punitive. Tout au long des Écritures, nous voyons que le but ultime de Dieu n'est pas seulement de punir les actes répréhensibles, mais de transformer les cœurs et de restaurer la relation dans la mesure du possible. C'est pourquoi il donne du temps entre le péché et le temps de jugement final, qui peut être utilisé pour le repentir et le changement. Comme l'explique Peter, le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse, comme certains comprennent la lenteur. Au lieu de cela, il est patient avec vous, ne voulant que quiconque périt, mais tout le monde vienne au repentir. 2 Pierre 3, 9. Alors que la Bible indique que Satan et ses anges ne se repentent pas, ce principe s'applique toujours aux relations de Dieu avec l'humanité. Jésus-Christ est venu non seulement pour condamner le péché, mais pour sauver les pécheurs, offrant une transformation plutôt qu'une simple punition. Comme il l'a dit à Nicodème, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde à travers lui. Jean 3, 17. Notre foi célèbre cette préférence divine pour la rédemption sur une simple rétribution. Le retard entre la rébellion et le jugement final sert également un but important dans la démonstration cosmique de la justice de Dieu. En permettant au mal de suivre son cours pendant un certain temps, Dieu permet à toute la création de voir les conséquences complètes de la rejet de ses voies. Ce n'est pas une négligence divine, mais la sagesse divine, l'inscription que lorsque le jugement vient enfin, personne ne peut remettre en question sa justice. Paul laisse entendre cela dans Romains 9, 22-23, en parlant de Dieu portant avec une grande patience les objets de sa colère, afin de faire connaître les objets de sa miséricorde. Dans le cas de Satan et des anges déchus, leur existence continue, bien que sous la retenue augmente toute création pour voir la faillite de leur rébellion contre Dieu. Jésus contrastait fréquemment les voies du royaume de Dieu avec les voies du monde, aidant les gens à voir la sagesse supérieure des principes divins. Notre foi convient que le moment de Dieu dans le jugement est parfait, conçu pour établir sa justice hors de tout doute. En fin de compte, la décision de Dieu de retarder la punition finale en faveur d'un jugement public sert sa gloire et notre bien. Lorsque Satan est finalement jugé, ce ne sera pas dans un coin de l'univers, mais avant toute création. Apocalypse 20 décrit ce jugement final comme un événement public où les livres sont ouverts et la justice est administrée de manière transparente. Cette nature publique garantit que la justice de Dieu est non seulement faite, mais ce qui est considéré comme en train de juger son caractère contre chaque accusation que Satan a faite. Jésus a promis qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué, ou caché qui ne sera pas fait connaître. Luc 12, 2. La gestion du mal par Dieu démontrera finalement à la fois sa justice parfaite et sa grâce incroyable. La croix du Christ est l'exemple suprême de ce public traitant du péché tout en offrant miséricorde aux pécheurs,
Notre foi repose sur la confiance que Dieu apportera l'histoire à sa conclusion parfaite, jugeant complètement le mal tout en économisant tous ceux qui ont fait confiance en lui par Jésus-Christ. L'un des aspects les plus pliants de la souveraineté de Dieu est sa capacité à utiliser même les actions de ses ennemis pour accomplir ses desseins. Alors que Satan ne veut que le mal, Dieu, dans sa sagesse infinie, peut incorporer même les plans du diable dans son plus grand plan. Cela ne signifie pas que Dieu approuve le mal ou qu'il fait pécher Satan. Cela signifie plutôt que Dieu est si souverain que rien ne mène pas la rébellion de ses créatures contrecarner finalement ses buts. Comme Joseph l'a dit à ses frères qui l'avaient vendu dans l'esclavage, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu avait l'intention de bien accomplir ce qui est maintenant fait, la sauvegarde de nombreuses vies. » Genèse 50-20. À une échelle infiniment plus grande, Dieu utilise même la rébellion de Satan pour montrer sa gloire, sa sagesse et sa puissance. La Bible nous assure que, en toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8-28. Pas juste dans certaines choses, mais en toutes choses, y compris l'opposition des ennemis spirituels. Notre foi dans la souveraineté de Dieu nous donne la confiance que même le pire mal ne peut finalement pas prévaloir contre ses desseins. Tout au long des Écritures, nous voyons de nombreux exemples de la façon dont Dieu a utilisé les actions de Satan pour accomplir un plus grand bien. L'exemple le plus frappant est peut-être la tentation de Jésus dans le désert. Matthieu 4, 1, 11. Satan avait l'intention de faire dérailler la mission de Jésus avant même de commencer, le tentant de prendre des raccourcis vers la gloire sans la croix. Pourtant, cette tentation a servi à démontrer l'obéissance et l'engagement parfait de Jésus envers le plan du Père. La Bible nous dit même que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert à être tenté par le diable. Matthieu 4, 1. Supportant que cette confrontation faisait partie du plan de Dieu, pas une interruption de celle-ci. Grâce à cette expérience, Jésus a non seulement prouvé sa valeur en tant que sauveur sans péché, mais aussi modélisé pour nous comment résister à la tentation par la dépendance à la parole de Dieu. Ce que Satan avait l'intention du mal, Dieu a utilisé pour la bonne préparation de Jésus pour le ministère et nous fournissant un puissant exemple de victoire spirituelle. Notre foi reconnaît que même lorsque nous sommes confrontés à une attaque spirituelle, Dieu peut utiliser ces expériences pour nous renforcer et montrer sa puissance dans nos vies. Un autre exemple profond de Dieu, utilisant les actions de Satan à des fins plus grandes, se trouve dans l'histoire de Job. Satan a contesté l'évaluation de Dieu du caractère de Job, affirmant que Job n'a servi à Dieu qu'à cause des bénédictions divines. Dieu a autorisé Satan à affliger Job non parce que Dieu n'était pas certain de la foi de Job, mais de démontrer son authenticité à Satan et à tous les êtres spirituels observant ce drame cosmique. Grâce à la souffrance et à la restauration ultime de Job, Dieu a révélé la réalité de l'amour de la foi désintéressée pour Dieu qui persiste même lorsque toutes les bénédictions sont supprimées. La déclaration de Job, « Bien qu'il me tue, mais je l'espérerai en lui », Job 13,15, est l'un des témoignages les plus puissants de la foi authentique dans les Écritures. Ce que Satan avait l'intention de discréditer Dieu est devenu plutôt une vitrine pour une véritable dévotion. De même, Jésus a enseigné que les épreuves, bien que douloureuses, peuvent révéler et renforcer la foi authentique. Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez cœur, j'ai surmonté le monde. Jean 16, 33. Notre foi reconnaît que Dieu peut utiliser même nos moments les plus sombres pour accomplir ses buts les plus brillants. Peut-être que l'exemple ultime de Dieu utilisant le mal de Satan pour un plus grand bien se trouve dans la crucifixion de Jésus-Christ. Satan a travaillé par Judas pour trahir Jésus, par le biais de chefs religieux pour le condamner et par les autorités romaines pour l'exécuter. Du point de vue de Satan, la croix a représenté sa plus grande victoire, la mort du Fils de Dieu. Pourtant,
Ce qui semblait être le triomphe de Satan est devenu sa défaite décisive. Par la croix, Jésus a payé la peine de péché, a brisé le pouvoir de la mort et a obtenu le salut à tous ceux qui croient en lui. Comme Paul l'a déclaré, ayant désarmé les pouvoirs et les autorités, il en a fait un spectacle public, en triomphant par la croix. Colossiens 2,15. Ce que Satan voulait que la destruction du Christ est devenu le moyen de rédemption de l'humanité. Jésus lui-même a fait allusion à cette stratégie divine quand il a dit « Il est maintenant temps de juger sur ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera chassé. Et moi, quand je serai soulevé de la terre, attirerai tout le monde. » Jean 12, 31-32. Notre foi célèbre cette ironie suprême que le pire acte de l'histoire humaine est devenu, par le pouvoir rédempteur de Dieu, le moyen de notre salut. La vérité biblique que Dieu peut utiliser même les actions de Satan à des fins plus grandes offre un confort et un espoir profond pour les croyants. Cela signifie qu'aucune attaque contre nous n'est en dehors du contrôle souverain de Dieu ou au-delà de sa capacité à racheter pour de bon. Paul a vécu cela de première main quand il a prié pour soulager son épine dans la chair, qu'il a décrit comme un messager de Satan. 2 Corinthiens 12:7. Plutôt que de supprimer cette affliction, Dieu a dit à Paul « Ma grâce vous suffit, car ma puissance est rendue parfaite en faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Grâce à cette expérience, Paul a appris que Dieu pourrait utiliser une opposition même satanique pour présenter la force divine et empêcher la fierté spirituelle. De même, Jésus a enseigné à Pierre que Satan avait demandé à tamiser « vous tous comme le blé », mais a ajouté « J'ai prié pour vous, Simon, pour que votre foi ne fasse pas échouer. Et quand vous vous êtes retournés, renforcez vos frères. » Luc 22, 31-32. Même l'échec de Peter servirait finalement à faire de lui un leader plus compatissant et efficace. Notre foi se réconforte en sachant que les attaques de Satan contre nous ne sont jamais le dernier mot de mots, ont toujours un plus grand but qui sera finalement révélé. L'une des vérités les plus rassurantes dans les Écritures est que malgré la liberté apparente de Satan à agir, il opère dans les frontières établies par Dieu. Comme un chien en laisse, Satan ne peut aller que jusqu'à ce que Dieu le permette. Nous voyons ce principe clairement illustré dans le livre de Job, où Satan doit demander la permission de Dieu avant de toucher les biens et la santé de Job. Dieu établit des paramètres spécifiques. Tout ce qu'il a est en votre pouvoir, mais sur l'homme lui-même ne pose pas de doigt. Job 1, 12. Et plus tard, il est entre vos mains, mais vous devez épargner sa vie. Job 2, 6. Ces limitations divines démontrent que Satan n'est pas un opposé égal à Dieu, comme le suggèrent certaines religions dualistes, mais un être créé soumis à l'autorité de son Créateur. Jésus-Christ a affirmé cette vérité lorsqu'il a donné à ses disciples l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et pour surmonter toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Notre foi ne repose pas sur l'absence d'opposition spirituelle, mais sur la confiance qu'une telle opposition reste toujours sous le contrôle souverain de Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons des preuves que le mal n'a pas de pouvoir autonome. Il ne peut opérer qu'à l'intérieur des limites que Dieu permet. Lorsque Jésus a rencontré des individus possédés par des démons pendant son ministère terrestre, les démons ont immédiatement reconnu son autorité. Dans Marc 5, 7, un démon crie « Que voulez-vous de moi, Jésus, fils du Dieu le plus élevé? Au nom de Dieu, ne me torturez pas !» Cette réaction révèle que même les forces spirituelles les plus sombres reconnaissent l'autorité suprême de Jésus. De même, Jacques 2, 19 nous dit que même les démons croient qu'il y a un Dieu et frissonnent. Leur terreur découle de leur conscience de la souveraineté absolue de Dieu sur eux. Jésus a démontré cette autorité à plusieurs reprises en jetant des démons avec un mot et en restaurant ceux qui avaient été sous leur pouvoir. En tant que croyants, nous pouvons nous réconforter en sachant que la même autorité que Christ a exercée sur les mauvais esprits est à notre disposition par la foi en lui. Comme il l'a promis, « Je vous ai donné l'autorité pour surmonter toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. » Luc 10, 19.
Notre foi reconnaît que bien que la guerre spirituelle soit réelle, le résultat n'est jamais dans le doute. De la dose reste en contrôle total. La souveraineté de Dieu sur Satan s'étend au-delà de la simple limitation de ses actions. Il comprend l'utilisation de ces mêmes actions pour accomplir des fins divines. Ce que Satan a l'intention pour le mal, Dieu peut rediriger le bien. Nous voyons ce principe à travers les Écritures, peut-être le plus radicalement dans l'histoire de Joseph. La jalousie de ses frères, la fausse accusation qu'il a envoyée en prison, les années de souffrance oubliées, tous ces mots sont devenus des tremplins vers la position d'influence éventuelle de Joseph, ce qui lui a permis de sauver de nombreuses vies pendant une grave famine. Comme Joseph l'a dit à ses frères, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'intention de bien. » Genèse 50, 20. À une échelle infiniment plus grande, Dieu utilise même la rébellion de Satan pour présenter sa gloire, sa sagesse et sa puissance rédemptrice. Jésus a enseigné ce principe lorsqu'il a dit de son traître, « Le Fils de l'homme ira tout comme il est écrit à son sujet. » Matthieu 26, 24, indiquant que même la trahison de Judas, inspirée par Satan, Jean 13, 27, réaliserait le plan d'établissement de Dieu. Notre foi se réconforte en sachant qu'aucun mauvais, qu'il ne dérachete finalement pas les sources humaines ou spirituelles. La Bible nous assure que la souveraineté de Dieu s'étend non seulement sur certains événements, mais sur toute l'histoire, y compris ses chapitres les plus sombres. Le prophète Isaïe enregistre Dieu en déclarant « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a pas comme moi. Je fais connaître la fin depuis le début de l'Antiquité, ce qui est encore à venir. Je dis, mon but restera, et je ferai tout ce que je plais. » Ésaïe 46, 9, 10. Cette souveraineté divine ne signifie pas que Dieu provoque le mal de James 1, 13. Est clair que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente personne. Cela signifie plutôt que Dieu, dans sa sagesse infinie, a incorporé même la rébellion de ses créatures dans son plus grand plan de création. Jésus a démontré cette perspective divine quand il a dit à Pilate « Vous n'auriez aucun pouvoir sur moi s'il ne vous était pas donné d'en haut. » Jean 19, 11, indiquant que même la fausse couche de justice qui a conduit à sa crucifixion est restée sous le contrôle souverain de Dieu. Notre foi repose sur la confiance que l'histoire n'est pas une lutte chaotique avec un résultat incertain, mais le déroulement du plan parfait de Dieu qui aboutira au retour du Christ et à l'établissement de son royaume éternel. Cette vérité biblique, selon laquelle rien n'échappe au contrôle de Dieu, offre un réconfort profond aux croyants confrontés à une opposition spirituelle. Nous n'avons pas besoin de craindre Satan ou ses programmes, car il ne peut jamais dépasser les frontières que Dieu a établies. Comme John nous réconforte, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. Cela ne signifie pas que nous devrions être naïfs quant à la guerre spirituelle. Paul nous avertit de mettre une armure complète de Dieu afin que vous puissiez prendre position contre les plans du diable. Éphésiens 6, 11. Mais cela signifie que nous pouvons faire face à une telle guerre avec confiance plutôt que de peur, sachant que notre adversaire est déjà un ennemi vaincu. Jésus l'a précisé lorsqu'il a déclaré peu de temps avant sa crucifixion. « Maintenant le prince de ce monde sera chassé. » Jean 12, 31. Du point de vue de Dieu, la défaite de Satan est si certaine que l'on peut dire comme déjà accomplie. En tant que croyants, nous vivons dans la tension entre cette victoire assurée et sa mise en œuvre finale au retour du Christ. Notre foi embrasse les deux réalités. Nous restons vigilants contre l'attaque spirituelle tout en se reposant en sécurité que le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Bien que Dieu ait permis à Satan et à ses anges déchus de continuer à exister pendant un certain temps, la Bible est absolument claire que le jugement arrive. Dieu a établi un tribunal éternel où toutes les créatures seront tenues responsables de leurs actions, le Christ lui-même servant de juge juste. Jésus a parlé de cette réalité quand il a dit « Le Père ne juge personne, mais a confié tout jugement au Fils. » Jean 5, 22. Cette nomination du Christ en tant que juge
est particulièrement approprié car il a connu une tentation humaine et une souffrance de première main encore sans péché. Comme le note l'auteur d'Hébreux, nous n'avons pas un grand prêtre qui est incapable de sympathiser avec nos faiblesses, mais nous en avons un qui a été tenté de toutes les manières, tout comme nous ne sommes pas au péché. Hébreux 4:15. Ayant vécu comme un humain tout en conservant une parfaite obéissance à Dieu, Jésus est uniquement qualifié pour juger des êtres humains et angéliques. La Bible nous assure que ces jugements seront parfaitement justes en tenant compte non seulement des actions, mais aussi des motifs et des circonstances. Le jugement de Satan et de ses disciples ne sera pas une affaire privée, mais une démonstration publique de la justice parfaite de Dieu. Paul laisse entendre cela quand il demandera aux croyants corinthiens « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges » 1 Corinthiens 6:3. Cette déclaration surprenante suggère que les croyants participeront d'une manière ou d'une autre au jugement final des êtres spirituels déchus. Pourquoi Dieu nous inclurait-il dans ce processus? Peut-être parce que les accusations de Satan ont été nivelées non seulement contre Dieu, mais aussi contre son peuple. Apocalypse 12:10 fait référence à Satan comme l'accusateur de nos frères et sœurs qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. À quel point ceux que Satan ont accusés assisteront à son jugement final. Jésus a souvent parlé de jugement en utilisant l'imagerie de l'exposition publique. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas divulgué ou caché qui ne sera pas fait connaître. Luc 12:2. La nature publique de ce jugement final garantit que la justice de Dieu sera non seulement faite, mais considérée comme faite par toute création. Notre foi anticipe ce jour, non pas avec peur, mais avec confiance, sachant que les jugements de Dieu sont vrais et justes. Apocalypse 16:7. La Bible fournit des descriptions vives du jugement final en attente de Satan et de ses disciples. Apocalypse 20:10 déclare « Et le diable qui les a trompés a été jeté dans le lac de brûler le soufre où la bête et le faux prophète avaient été lancés. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Jésus lui-même a parlé du feu éternel préparé pour le diable et ses anges, Matthieu 25:41. Ces passages indiquent que le jugement de Satan, bien que retardé, sera à la fois certain et sévère. Certains pourraient remettre en question la justice de la punition éternelle, mais nous devons nous rappeler que les êtres qui ont existé dans la présence directe de Dieu ont été témoins de sa gloire et que la rébellion a encore choisi un niveau de responsabilité que nous pouvons à peine comprendre. Comme Jésus l'enseignait, de tous ceux qui ont reçu beaucoup, beaucoup seront exigés. Luc 12:48. Satan et ses anges ont reçu des postes de privilèges et de responsabilités extraordinaires, ce qui rend leur rébellion d'autant plus grave. Notre foi convient que le jugement de Dieu, bien que sévère, sera parfaitement proportionné à l'infraction, ni trop dur, ni trop indulgent. Ce jugement à venir ne concerne pas seulement la punition, il s'agit de la justification, du caractère de Dieu contre toutes les accusations que Satan a faites. Depuis le début de sa rébellion, Satan a remis en question la justice, la bonté et l'amour de Dieu. Il a suggéré à Ève que Dieu lui retenait le bien, Genèse 3:5, et a contesté l'évaluation de Dieu du caractère de Job, Job 1:9-11. Tout au long de l'histoire humaine, il a poursuivi cette campagne de calomnie contre la nature et les motifs de Dieu. Le jugement final réfutera publiquement chacune de ces accusations, démontrant que Dieu a été juste et juste dans toutes ses manières. Jésus défendait fréquemment le caractère de Dieu contre les fausses déclarations, expliquant que le Père lui-même vous aime, Jean 16:27, et que Dieu est comme un berger qui laisse 99 moutons pour rechercher celui qui est perdu, Luc 15:3-7. La croix elle-même est la réfutation ultime des accusations de Satan, révélant un Dieu si aimant qu'il se sacrifierait pour ses créatures. Notre foi prévoit le jour où le personnage parfait de Dieu sera justifié avant toute création. Bien que nous attendions ce jugement final,
Les croyants ne sont pas appelés à la passivité, mais à une participation active au travail du royaume de Dieu. Jésus nous a appris à prier. Votre royaume vient, votre volonté se fait, sur terre comme dans le ciel. 1 Matthieu 6,10, indiquant que nous avons un rôle dans l'avancement du règne de Dieu même maintenant. Bien que Satan n'ait pas encore reçu sa punition finale, son pouvoir a déjà été décédé de manière décisive par la mort et la résurrection de Christ. Comme Jésus l'a déclaré peu de temps avant sa crucifixion, est maintenant le moment de juger sur ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera chassé. Jean 12, 31. Du point de vue de Dieu, la défaite de Satan est si certaine que l'on peut dire comme déjà accomplie. En tant que croyants, nous vivons dans la tension entre cette victoire assurée et sa mise en œuvre finale au retour du Christ. Notre foi nous permet de vivre maintenant à la lumière de ce qui va certainement être contre le mal, à proclamer la vérité et à incarner l'amour du royaume qui pénètre déjà dans ce monde à travers l'Église du Christ. Le but ultime des relations de Dieu avec Satan et le mal n'est pas simplement la punition, mais la restauration complète de l'ordre divin tout au long de la création. Le grand récit de la Bible passe de la création à la chute, à la rédemption, en passant par la restauration. Une histoire cosmique qui ne finit pas par la destruction, mais par le renouvellement. Apocalypse 21, 5 capture cette intention divine. Je fais tout nouveau. Cette nouvelle création ne remplace pas l'ancienne, mais sa purification et sa transformation. Comme l'explique Paul dans Romains 8, 19-21, la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés, dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de sa servitude à se décomposer et amenée dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Le plan de Dieu n'a jamais été d'abandonner sa création, mais de le nettoyer de tout mal et de le restaurer à son objectif d'origine. Jésus a enseigné à ses disciples à prier « Votre royaume vient, votre volonté se fait, sur terre comme dans le ciel » Matthieu 6,10, indiquant que le but ultime de Dieu est d'apporter la perfection céleste à ce royaume terrestre. Notre foi attend avec impatience cette restauration complète lorsque chaque trace du mal et ses effets seront retirés de la création. La victoire décisive sur Satan et le mal a déjà été remportée par l'œuvre du Christ sur la croix. Bien que nous attendions la mise en œuvre finale de cette victoire, sa réussite est déjà un fait accompli. Lorsque Jésus a crié de la croix, c'est fini. Jean 19:30. Il ne faisait pas seulement référence à sa vie terrestre, mais à sa mission rédemptrice, la défaite du péché, de la mort et de Satan. Les Colossiens 2:15 décrivent ce qui s'est passé spirituellement à travers la crucifixion. Ayant désarmé les pouvoirs et les autorités, il en a fait un spectacle public, les triomphant par la croix. Bien que Satan continue de fonctionner, il le fait en tant qu'ennemi vaincu, comme un commandant qui refuse de se rendre même après la perte de la guerre. La résurrection de Jésus démontre que les armes ultimes de la mort Satan ont perdu sa piqûre. Comme Paul le déclare triomphalement, la mort a été avalée dans la victoire. Où, ô mort, est votre victoire? Où, ô mort, est votre piqûre? 1 Corinthiens 15, 54-55. Notre foi ne repose pas uniquement sur les promesses futures, mais sur la victoire déjà acquise du Christ, qui garantit l'accomplissement de chaque promesse divine. Cette victoire obtenue à la croix est progressivement mise en œuvre à travers l'avancée du royaume de Dieu dans le monde. Jésus a comparé le royaume à une graine de moutarde qui commence minuscule mais qui se développe en un grand arbre, et à la levure qui fonctionne à travers la pâte jusqu'à ce qu'elle soit entièrement levée, Matthieu 13, 31-33. Ces paraboles suggèrent une avancée progressive mais imparable du règne de Dieu, pas par la force mais par la transformation. Chaque fois que quelqu'un passe de l'obscurité à la lumière, chaque exemple de guérison et de restauration, chaque acte de justice et de réconciliation représente un autre territoire récupéré du contrôle de l'ennemi. Jésus a chargé ses disciples de poursuivre cette avance du royaume. Toute autorité dans le ciel et sur terre m'a été donnée. Par conséquent,
Allez faire des disciples de toutes les nations. Matthieu 28, 18, 19. La mission de l'Église ne concerne pas seulement le salut individuel, mais sur l'étendue de la seigneurie du Christ dans tous les domaines de la vie. En tant que croyants, nous participons à cette victoire progressive en permettant à l'Esprit de Dieu de travailler à travers nous, apportant la lumière là où il y a des ténèbres et de la vie où il y a la mort. Notre foi s'exprime dans la participation active à l'œuvre continue de Dieu de récupération et de restauration de sa création. La Bible nous assure que la victoire de Dieu sur Satan et le mal sera finalement complète et irréversible. Apocalypse 20, 22 décrit les derniers chapitres de l'histoire cosmique, la défaite finale de Satan, le jugement dernier et l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où il n'y aura plus de mort ou de deuil ou de pleurs ou de douleur, car l'ancien ordre des choses est décédé. Apocalypse PS 21, 4. Ce n'est pas un vœu pieux, mais une promesse divine, comme une résurrection du Christ des morts. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre sera fidèle pour le terminer. Jésus a assuré à ses disciples « Je vous ai dit ces choses, afin que vous puissiez avoir la paix. Dans ce monde, vous aurez des ennuis, mais prenez cœur. J'ai surmonté le monde. » Jean 16, 33. Cette promesse maintient les croyants à travers les luttes actuelles, nous rappelant que ce que nous vivons maintenant n'est pas la dernière réalité. La souffrance, l'injustice et le mal dont nous nous sommes témoins ne sont pas des preuves de l'absence ou de la défaite de Dieu, mais des conditions temporaires qui seront complètement surmontées dans le timing parfait de Dieu. Notre foi dépasse les circonstances actuelles, de la victoire complète, de l'attitude de résultat garanti et de la restauration de toutes choses. Cette victoire assurée donne un sens et un but à nos luttes actuelles contre le mal. Nous ne nous battons pas à une bataille perdue où nous nous engageons dans une résistance dénuée de sens. Nous participons à une victoire qui est déjà sécurisée. Comme Paul encourage les croyants, restez fermes, ne laissez rien vous déplacer. Donnez-vous toujours pleinement au travail du Seigneur, parce que vous savez que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. 1 Corinthiens 15, 58. Chaque acte de foi, chaque défense de la vérité, chaque expression de l'amour semblable à Christ contribue à l'avancée du royaume de Dieu. Bien que Satan et ses forces continuent de s'opposer à l'œuvre de Dieu, ils ne peuvent pas empêcher son succès ultime. Jésus a promis « Je vais construire mon Église et les portes de Hadès ne la vont pas vaincre. » Matthieu 16, 18. Remarquez l'imagerie. Les portes sont des structures défensives. Jésus envoie son Église sur l'offensive avec les forces de l'obscurité dans une posture défensive qui échouera finalement. Cela ne signifie pas que l'avance est toujours facile ou sans revers, mais cela signifie que le résultat final est garanti. Notre foi nous donne le courage de persévérer dans le travail du royaume, sachant que nous sommes alignés sur le but imparable de Dieu pour restaurer toutes choses à travers le Christ.